Ben, Jacouille est parti, il m'a donné une mission aujourd'hui. Peux-tu mettre le pain dans le four, mettre 25 minutes à 180 degrés, puis le sortir? C'est moi qui l'ai fait. Quoi, c'est moi qui l'ai mis dans le four surtout. Il ne lâche pas la grappe celui-là. Hein. Deuxième édition. On lâche pas. On est dans les consommateurs aujourd'hui. Le but des consommateurs, c'est d'estimer la puissance de chaque consommateur pour les protéger avec des fusibles. C'est à nous que tu parles là? On a le négatif, notre positif et nos consommateurs. Il reste plus qu'à sortir ta carte bleue pour commander tout ça. 4 M10, 25 M10, 16 M10, 35 M10, 50 M12. Corentin, vous voulez, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Oui, il faut vous abonner. Ah, on va en avoir besoin là. Il veut pas payer Corentin. Ah le rat. Je suis déjà abonné, c'est bon. C'est bon. Mais c'est ta victoire et ma victoire. C'est fini. Bon, on va investir. Hein, donc une installation propre, nette. Déjà sur l'ordinateur, c'est très propre, c'est net. Ils deviennent de plus en plus intelligents, les petits merdeux de la BR. Ou alors c'est vous qui vieillissez. Ça avait failli dire qu'on devient de plus en plus con. Il y a une patience de dingue. L'investissement, on va vous dire combien ça coûte en plus tout ça. Oui. Bravo Corentin. Hein. Merci. Voilà, félicitez Corentin en commentaire. Et abonnez-vous sur sa chaîne. Tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne? On n'en a pas. Il n'en a pas.com. Coucou les bananes, ça va bien? Bourriquet s'en va à Tanguère. Jacouille s'en va avec le radome. On va savoir combien ça nous coûterait ici à faire réparer. L'autotest a échoué. A échoué. On refait la phrase en complète. L'autotest a échoué. Encore. Autotest a échoué. Encore. Mais tu m'emmerdes. Again. Il n'a jamais été contrôlé depuis un an qu'on est ici. Alors après, c'est la pleine saison. Ils arrivent avec leur gros bateau. Allons-nous être contrôlés? Le moteur bâbord a une nouvelle fois du mal à démarrer. Comme s'il n'y a plus de jus, plus de batterie. Mais ce n'est pas ça. Et on a croisé un Mauricien tahitien. Il me dit nettoie ton filtre à gasoil. J'ai purgé également mon décanteur et il m'a dit tu desserres l'injecteur du mieux. C'est ce que j'ai fait et le moteur a l'air de démarrer au quart de tour. Appareil de condensation et tout se tient finalement parce que nous sommes dans la période fraîche ici en Polynésie. Et quand je dis qu'il fait frais, il fait frais. C'est descendu jusqu'à 20 degrés l'autre jour. Il démarre au quart de tour. Est-ce que c'est parce qu'il est chaud? Faudrait que j'essaye à froid quand même. Les 60 litres d'essence, je dis bien essence pas gasoil, ne sont pas de trop mensuellement. On a privilégié d'avoir 3 bidons plus les 10 litres de l'annexe. Entre l'annexe et la génératrice, on utilise 60 litres d'essence. Regardez la surprise de ce matin, les bananes. Vous reconnaissez? C'est Antoine. Il y a quelques mois de ça, quand nous étions au Tomotu, on a reçu un message sur la chaîne, un commentaire, et signé Antoine. J'ai dit, mais c'est qui? C'est Antoine le chanteur, tu crois? Je lui ai écrit, et effectivement, c'était Antoine le chanteur, les navigateurs. Quoi, et depuis, on est en contact avec lui. On est en contact avec lui, puis nous, ça nous étonne, quoi. Enfin, on s'est dit, c'est incroyable que Antoine regarde nos vidéos. Et puis il nous a fait donc une dédicace et il nous a offert le livre. Ça fait drôle quand même. Et ben mes cocos, ça fait mal au cul. Attention, quand vous prenez les batteries lithium, réfléchissez à tout ce qui va se passer derrière. Bon après moi je refais toute l'installation électrique. Sachez que quand vous allez acheter vos batteries lithium, ça va vous coûter une blinde de matière première pour faire les branchements. J'en ai pour 133,49 € de COS. Ça va. Pour 327 € de Switch. Switch. Fantastialo. 424 € de bus bar. Et je peux vous dire que j'ai cherché les prix les moins chers. 275 € de fusibles et de porte-fusibles. Mamma mia. Et c'est pas fini, il me reste les Orions à acheter. Il m'aura fallu plus d'une matinée pour faire les commandes. Je dois avoir au moins 60 causes différentes. Et là je suis tombé sur un site qui s'appelle le comptoir du câble. Les bus bars, donc ce sont toutes les barrettes comme ça, très importantes, il faut les prendre de qualité. J'ai choisi donc les fusibles Bojack et les porte-fusibles Bojack sous les conseils de Corentin, ils ont l'air de très bonne qualité. Ensuite les switches, il faut prendre de la bonne qualité. J'en suis à 1800 €, d'où je sors tout cet argent. J'ai mis ma femme sur le trottoir, là, c'est elle qui travaille. Je m'attendais pas à ça quand même. Corentin il a pris presque 2 jours pour moi et je suis très content. Je me suis amusé avec ma carte bleue celui-là. Elle est chaude, bouillante. Notre carton, les pièces du dessal, on va l'ouvrir ensemble. « 1700 €, les joints du dessal. La pompe Procon, ça fait donc la deuxième fois que je la change. Malheureusement, la culasse noire. Même Bob Marley n'a jamais eu aussi de joints en un seul moment. No woman no cry. Donc tout est référencé, par contre c'est super bien foutu. Si j'ai la référence là, de cette référence là j'ai un numéro. C'est le numéro 36, donc je reprends derrière et le 36 il va là. La question est,
est-ce que je me sens capable de démonter entièrement mon watermaker et de changer l'intégralité des joints? Le vide-mulet, la petite pièce qui retient la baume sur le mât, ça s'appelle un vide-mulet. Je viens de la démonter. Là-bas et là-bas, il y avait du jeu. Ça fait tac comme ça. Tac, tac, tac. C'est pas très bon. Là, il faut qu'elle fasse 54. Et elle en faisait que 49. 6 mm, c'est affolant comment c'est énorme. À moins qu'il y ait des rondelles qui existent. Donc il y avait énormément de jeu dans cette pièce là. C'est pas grand chose vraiment à faire. Hein. Et oui, je suis moins sur les vidéos, les bananes, mais voilà. Puis ça vous fait du bien un petit peu. Hein, Tu vois sa sale gueule. Mais dis donc, ça va pas la tête ou quoi? Tu dis pas ça aux bananes, hein? Puis j'ai pas une sale tête en plus. Regardez ce que l'on vient de nous amener. Vous n'avez pas l'odeur, mais je vous dis pas comment ça sent trop bon. C'est comme la jacouille, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent pas très bon. C'est une petite famille adorable avec 4 jeunes filles adorables. Moi demain, je repars un coup à Tahiti parce qu'on a encore des choses qui arrivent. Et, je vais refaire faire la pièce de Choupi qui m'a demandé. On va refaire tourner ça. Je sais pas si vous a dit. Faut pas tourner. Comment tu veux faire tourner une pièce qui est carrée, toi? Ah oui, c'est pas comme ça. Mais non. Là, je veux 79 parce que. Non, t'avais compris là. Un petit peu de mastic en haut, un petit peu de mastic en bas, ça va le faire. Hein. Tu veux pas faire la pièce d'abord? Tu mastiques en haut, tu mastiques en bas. Mais... Oh là là. Et celle-là, c'est de moi. Ah là là. Et puis on vous dit bonne nuit. Et puis à demain là. Je vous présente le nouveau plancher de Black Lion. Dédale Gerflor. C'est un petit peu lourd. Quand la jacouille veut, la jacouille a. Malheureusement, c'est un bateau. Heureusement pour nous. Le fait qu'il y ait des courbes, des arrondis, des angles, on va avoir énormément de pertes. Bien réfléchir. Que moi, je vais commencer de cette partie-là pour avoir ces chutes-là, malheureusement. On va partir comme ça, puis comme ça. On va retirer le lino et comme c'était un bateau, pour avoir un esprit bateau marin, j'avais fait les plaintes en osière, un peu couleur chanvre. Voilà, c'était vissé. On va découper ici au cutter cette partie-là. Ça, c'est même pas le poids d'une lame. Donc anciennement, il y avait un autre lino, mais ils avaient mis une espèce de néoprène dessus, mais ça sert à rien. Hein. Il faut laisser au minimum 5 mm d'espace quand vous placez la plaque. On va aller là-bas et on va tracer. Au cutter, comme du verre. Il me faut le maillet. J'ai pris un tiers d'une lame neuve pour mettre une lame complète après ici. On va dire qu'on a fait un tiers. Comment reproduire les arrondis? On va récupérer le patron, l'ancien lino. Le bout du lino va lui arriver là. Un truc comme ça. C'est un peu à l'œil, hein. C'est pas mal. Oh là là, je suis trop contente. Je vais travailler quand je rentre. Il y a plein de choses faites au bateau. C'est trop bien. Comme si on avant. préparait un tour du monde. Ouais, on reprépare un tour du monde, les bananes. Moi, j'aime bien les matières comme ça. Hein. Et voilà. Génial. Pour arriver à 10 là et 10 là-bas, je peux vous dire que c'est un miracle sur un bateau. J'ai fait racheter hier à la jacouille une botte supplémentaire de parquet et j'ai bien fait. Voilà ce qu'il aurait manqué. Pourquoi? Mon calcul était bon, je sais calculer une surface, sauf qu'il y a eu énormément de chutes. J'y suis presque, il n'y aura plus qu'à remettre les plaintes. Et voilà. Bonjour les bananes, ce matin, petit point météo, mais pas pour nous. La saison cyclonique a commencé aux Antilles. Phénomène incroyable, premier cyclone de forte intensité, les assurances
tour du monde. Et là aux Antilles, quand c'est assez cyclonique, les assureurs font descendre les bateaux au niveau de Cariacou, je crois, il y a une limite sur les Grenadines. Ils traquent même le bateau, ils obligent à avoir un tracker sur les bateaux pour savoir si le bateau est bien dans cette zone-là. C'est une zone où normalement les cyclones passent rarement. Et je vous montre ce matin, Jonathan est aux Antilles. Le fait d'avoir entendu qu'il passait dans le sud, bah ça m'a un peu inquiété. Avec El Niña, il va falloir qu'il serre les fesses aux Antilles. Il s'appelle Beryl. Regardez où est-ce qu'il est. C'est très rare. Les vents sont estimés à 70 nœuds pour l'instant, 76 nœuds sur les Grenadines. Ça va faire très mal. Et Jonathan est ici à Trinidad, donc ça devrait être assez tranquille. Ça va être très chaud. Les assureurs de Martinique, de Guadeloupe font descendre les bateaux ici. Malheureusement pour eux, ils passent en plein dans la zone. Nous subissons des rafales de vent terribles. Black Lion bouge dans tous les sens, c'est ce qu'on appelle des vents catabatiques, vents rafaleux qui descendent des montagnes, des collines et qui se propagent comme ça dans toute la baie. Et donc les bateaux bougent dans tous les sens. Et ben il y a des soirs comme ça. Donc on est invité chez le bateau copain Nils, parce qu'ils s'en vont demain. À chaque coup il était fatigué, que j'avais soif, donc moi j'accepte toujours quand on m'offre du rhum et tout. Il y a eu un coup de vent, mais de terre cette fois. Ça rafale depuis plusieurs jours. Et là d'un seul coup, pof, ça souffle au sud-est pendant 30 secondes. Bah ils pensent avoir chassé. Pour moi, je pense pas qu'ils aient chassé. Je pense que la chaîne s'est tendue, la petite manœuvre et tout. On remet l'ancre, quoi. Ils remettent l'ancre. Et pendant ce temps-là, bah, la sangle de notre annexe, pendant que je buvais mon petit rhum, c'est mis dans l'hélice. Il a fallu que j'y plonge dans l'eau. Et moi, je dis, je vais vite partir parce qu'il y a un bateau, je sais pas, il remorque quelqu'un d'autre. En venant au bateau, on vient de s'apercevoir que le catch rouge qui était devant nous a chassé. Sauf que nous, on était quand même juste derrière. Et j'espère qu'ils m'ont pas tapé Blacky. Demain matin, on va les voir, quoi. T'as regardé sur la côte? Oui, j'ai regardé, mais je vois mal. C'est pas rassurant du tout. Bon, il s'est mis derrière nous. Hein. Quand vous êtes sûr de votre ancrage, et vous allez vous dire, vous allez bien dormir, bah, il y a des fois, il faut se méfier de l'ancrage de votre voisin. Envoyé dans la gueule du loup. Hein. Bravo aux assureurs. Hein. Quand il y a un cyclone qui arrive, c'est pas parce que vous avez défini une zone de sécurité au sud des Antilles en disant que ça ne passera jamais. Ben vous voyez, c'est jamais arrivé, ben ça arrive. Maintenant, les asticots. Donc ceux qui ne connaissent pas les mouches maçonnes, il y en a beaucoup ici en Polynésie. Elles font des maçonneries. Il y a des fois, si votre moteur ne pisse plus, ce n'est pas l'impeller, c'est possible que la mouche maçonne ait eu la délicieuse intention de boucher votre trou. Sommes-nous pris pour des gens bons ou pour des jambons? C'est très rare que je donne des choses à faire. Ma pièce, mon vide-moulé, j'ai demandé de remettre de la matière dessus, donc c'est juste de la soudure et un remelage, un surfaçage. Je m'attendais à aller grand max 15 000 francs Pacifique, 120 €. Je vous lis le message de ce matin. Le prix pour le travail effectué est de 35 000 francs. Merci de venir avec de l'espèce. Bah tu m'étonnes mon pauvre. Ils nous prennent vraiment pour des jambons, mais je vous le dis moi. Putain, ça me saoule, ça me fatigue. Ah, j'aurais mieux fait de me le faire moi-même ce truc-là. En plus, ce mec devait nous envoyer un devis. Il ne l'a pas fait. Lui, il s'est pris une pièce neuve. C'est mon petit coup de gueule de la semaine. Moi, je suis d'accord. Je veux faire travailler les gens. Il n'y a pas de souci. Pour 250 €, vous voyez, vous avez un frigo congélateur. Pour 35 000 francs, vous pouvez presque avoir une boombox. Jambon ou pas jambon? Boîtier électronique. Ça coûte 200 €. Jambon ou pas jambon? Alors c'est sûr que c'est du travail, mais il n'y a pas 10 heures de travail. Et je suis comme un con parce que premièrement il n'a pas donné de devis comme il avait dit au début, et en plus de ça il a la pièce au montage et c'est une pièce maîtresse pour moi, la tenue de la baume au mât. Donc je suis obligé de le prendre. Aujourd'hui on s'attaque
à un beau chantier, le Watermaker. Avec de l'eau de mer, je fabrique de l'eau douce. Le Watermaker, c'est le dessalinisateur. Un des plus gros boulots déjà, c'est de le sortir de sa caverne, là-bas. Bienvenue dans l'antre. Ça, c'est la culasse à changer. L'arrivée d'eau. Oh putain! Je peux vous dire que ça pèse une plombe. Pour toute opération de maintenance, il faut garder cette vanne là ouverte. Hop, cette culasse s'est fissurée avec le temps, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Putain. Mais je peux vous dire que mon dos il va beaucoup mieux. Il y aurait eu quelques temps en arrière, j'aurais jamais pu le faire. Je vais retirer déjà cette culasse. Et 4. Voilà. Voilà. Hop. J'ai retiré les deux extrémités, celle-ci et celle-là, pour déboîter la membrane qui est ici en haut du bloc moteur. Hop là. Donc il y a cette partie-là qui va là, tout doucement. Voilà. Là il y a un joint, là il y a un joint. Je dépose tous les joints. J'y vais minutieusement. Il y a des petits joints un peu partout à droite à gauche. J'ai nettoyé les petites soupapes là de ressort. Donc j'ai changé la culasse de ce côté là. Maintenant je vais retirer de ce côté là. Si je casse celle-là, je suis dans la merde. Petit nettoyage. Je remets des joints neufs avec un peu de silicone que je place délicatement. Donc quand on en a fait un, on se sent plus rassuré pour le deuxième. Donc je mets un peu de silicone sur ces joints là. Allez. Je vais rouvrir la vanne. Ah putain, ça fuit là. Là ça y est, monte en pression. Ah putain, il y a une grosse fuite là. Ah mais là aussi il y a une fuite. J'ai une petite fuite. Parce qu'il faut que le temps que les joints se mettent en place. Putain, pourtant j'ai remis les joints correctement. Bon, changer la pompe, on devrait gagner en débit. Ça fait déjà la deuxième fois que je la change. Voilà l'ancienne, voilà la nouvelle. Pompe est installée. L'instant de vérité, ça fait 5-6 heures que je suis dessus. On met en route le dessin. J'ai l'impression que ça a arrêté de fuir. À mon avis, il fallait le temps que les joints se fassent. Ça ne fuit pas. Oh, ça a l'air de bien couler. Ah, je ne sais pas un peu de fuite. Il faut qu'en 20 minutes, il fasse 60 litres. Alors, c'est un 60 litres heure, 20 minutes. On faisait plus que 40 litres. On va voir ce que ça va donner. Parce que je vous ai foutu un bordel, les amis. 0, il faut que le bidon soit plein normalement. J'ose pas les voir. Bon, il reste 2 minutes. L'instant de vérité. Normalement, il devrait être presque plein. Oh merde, c'est pas ça. Oh merde. Putain, j'ai fait tout ça pour rien. La membrane qui est fatiguée. Hein. Je suis deg. Mais je crois savoir pourquoi. Je viens de prendre la tension, le voltage. Comme les batteries sont fatiguées, j'ai même pas 11. Je suis dégoûté. Il n'y a plus de tension qui arrive à la pompe. J'ai que 11 volts, donc ça va pas suffire. J'ai mis la génératrice et même avec la génératrice, la tension ne monte plus dans les batteries. Elles sont vraiment flinguées. Faut être encore un peu patient. Hein. Dans 1 mois et demi, on reçoit les autres normalement. Elles arrivent le 21 août. Est-ce que c'est une bonne chose de partir au Tuamotu avec ces batteries-là? On est toujours dans la petite baie, tranquille. Et je suis rentrée du travail. Regardez ce que me fait mon choupi d'amour. Donc comment tu fais la cuisine? Il est en train de me faire un petit plat. Alors ça me fait super plaisir. Ouais, moi aussi. Il est trop mignon. Il a mixé le reste de la côte de bœuf avec des oignons, avec un petit coulis de tomates et des spaghettis et plein de fromage. Spaghetti bolognaise, mais pas n'importe quelle bolognaise. À la côte de bœuf, jamais ça arrive, je fais à manger. Bon, jamais ça arrive. Je suis appelé pour aller chercher quelque chose sur un bateau. Donc j'ai laissé ma cuisine à ma jacouille. Mais t'as tout fini quand même. Merci Nils. Une fois que je faisais à manger à ma femme, bah merci pour la raquette de tennis.
Je vais m'amuser avec. Merci beaucoup. Nigo. On a l'autorisation par François de se mettre au quai. On va au quai des pêcheurs. On est arrivé au ponton et là on a un problème de télécommande. La chaîne ne veut plus descendre. A priori c'est une cosse qui était desserrée. Ok, on arrive au bout. Il va falloir tirer avec un bout là. Du coup on va mettre un bout sur la chaîne pour pouvoir continuer à la tirer. Donc ça c'est la sécurité, il faut jamais oublier de mettre une sécurité. Hop. Il va avoir une chaîne toute neuve notre Blacky. Les bananes ont fait à l'attraction, il y a un quart de touristes qui viennent s'arrêter. On en profite pour nettoyer la baille à mouillage. Attends, t'as trop tiré. Là c'est 10 mètres. Et 70 hein. Le billet de la loctite. « 5 ans autour du monde. Donc là c'est vraiment usé, regardez la galvanisation est partie. Le fil d'Ariane. Lui est sécurisé là, il ne pourra pas partir au cas où. Et là tu vas tirer le truc au fur et à mesure, je mets le moteur pour amener le guindeau. Top, 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 top. Comme ça fait bizarre, ça fait même du bien. 1h30 pour changer la chaîne à quai et en marquant la chaîne également. Voilà ce qui m'a coûté 300 €. J'ai demandé 54 et là j'ai 55. Alors vous allez pouvoir dire, ah bah t'as qu'à meuler. Oui d'accord, mais à 300 balles c'est pas à moi de meuler quoi. Si j'ai demandé 54 c'est pas grave de 55. Je vais devoir meuler. Juste mettre de la matière là sur le côté, j'ai demandé, et là sur dessus pour qu'il n'y ait plus de jeu. Donc il va falloir que j'équilibre là et là pour que ça soit vraiment juste pour éviter qu'il y ait du jeu dedans. De jeu par contre.